Et le copain c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi One Pro. Donc j'ai eu le temps d'utiliser ça quelques jours. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, donc vous avez un lien d'achat en bas dans la description également de ce produit. Le look du téléphone, comment il se présente, magnifique look, donc avec sa coque imitation faux cuir qui a été livré avec, de bonne qualité. Donc derrière, vous voyez, le Humidigi. On a donc, comment dire, les IMUI derrière. Et puis la très très belle couleur en dégradé qui commence par le vert en allant vers le violet. Ce qui est plutôt super magnifique. Ici donc on retrouve un double capteur photo, double flash LED, double nano SIM ou nano SIM micro SD ici. Humidigi, magnifique. Contour métallique, très bien calé également. Voilà. Donc grille haut-parleur, USB-C, jack 3.5 et micro principal. Donc sur le côté droit ici, bouton allumage et bouton également qui sert de lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Alors il n'est pas rapide. Il n'est pas rapide mais voilà, il fonctionne très très bien. Volume plus moins. Sur la partie haute, donc le micro d'ambiance ici. Et le côté gauche, le rack pour la carte SIM. Face avant, vous avez une caméra ici, la grille haut-parleur. Les boutons sont intégrés à l'écran, voilà, qui peuvent être voilà, remis comme ça. Ce téléphone a une LED de notification. Et oui, Humidigi a pensé, il l'a fait avec son écran notch. Voilà, une petite LED de notification ici. Non, on va laisser. Non, on va pas laisser allumer. Et ce téléphone donc qui est bien spéqué avec son look vraiment avec un dos en verre, imitation en verre et la hausse qui lui va à merveille, qui protège bien. Oh, on est à l'envers. Qui protège bien le téléphone. Vous avez également le Face ID. Alors regardez. Voilà. Fonctionne très bien. Ce qui est plutôt pas mal. Alors la fiche technique du téléphone. Donc on est sur un smartphone qui est full 2G, quad band, full 3G et full 4G. Donc écoutez bien, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800. On le verra tout à l'heure. Et en fait, on a toutes les bandes là-dessus. Au niveau des dimensions, il est très très compact. 148 ici au niveau de la longueur. Sur 71 au niveau de la largeur. Sur une épaisseur de 8,3 mm. Le poids 180 grammes. On est sur un écran de 5,90 pouces. Résolution HD+. La batterie, donc, elle est donnée pour du 3250 mAh, compatible charge rapide, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, extensible jusqu'à 256. Donc, on est sur Android 8.1. Le processeur, c'est un Helio P23, le MT6763 Turbo, un octa-core cadencé à 2 Go. Le GPU, donc, c'est le Mali G71 MP2. Cadencé à 770 MHz. Donc la nano SIM, on en a parlé.
Donc l'appareil photo 12 millions de pixels, c'est un Omnivision OV, donc 12-87-0. Voilà. Donc zoom optique non, numérique oui, on peut filmer en Full HD. Le deuxième, donc c'est un 5 millions de pixels, donc on n'a pas la provenance. L'appareil photo frontal, donc c'est un Samsung S5 K3P3 qui est donné pour du 16 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure. Voilà, les capteurs, il a tout ce qu'il faut. La connectivité, on est sûr. Voilà, le Bluetooth 4.2. Donc Wi-Fi, double Wi-Fi ABGN, 2.4 et 5 GHz. On a l'USB-C version 2. Donc je vous laisse voir les haut-parleurs. Et je pense qu'on a été complet là-dessus au niveau de la fiche technique. Il fait également OTG, donc je ne l'ai pas dit, mais ce téléphone est bien OTG. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, c'était donc la première partie. Je vous retrouve pour la seconde partie, benchmark. Alors les benches, on commence par Antutu qui nous donnera un score entrée de gamme, enfin entrée de gamme, on va dire milieu de gamme, bas, parce que les milieux de gamme en ce moment c'est du 140 000. Donc ce One Pro est à 83 204. Au niveau de l'écran, magnifique écran, j'ai rien à dire, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Il a un super bel écran. On a dégradé des gris. Vous voyez. L'avantage de ce One Pro de chez Midigi, il est vraiment très compact. Il tient en une seule main. Même pour écrire des SMS. Bon, forcément, moi qui ai des gros doigts, c'est pas très pratique. La barre des couleurs. Vous voyez. Ça tient la route. Et au niveau du multitouche, voilà, c'est du 5. Donc du 5 touches au niveau du multitouche, ce qui est plutôt pas mal. Mon appareil, donc le Midigi One Pro, T67, 63, Android 8.0, le GPU, caméra rien des 12 et 5, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. La densité de l'écran 320 dpi, 16 à l'avant. Au niveau des capteurs, alors est-ce qu'il faut, il n'y a pas la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre, capteur de pression, capteur d'humidité, mouvement, capteur de pas et détecteur de pas. Mais bon, il y a ce qu'il faut. Franchement, là-dessus, on est tranquille. Alors, on va se faire CPU-Z. Donc voilà, le Helio P23. Donc d'accord, ça chauffe pas énormément. Le téléphone. API level 27 qui correspond à 8.1.0. La batterie. Température, rien. Et les sensors, vous voyez, c'est assez riche. Au niveau des sensors. Display tester. On va se faire des images réelles. Vous voyez, le film, c'est pas terrible, mais on finit toujours par y arriver. Vous voyez les photos, on est sur du HD+, mais ça suffit largement par rapport à notre utilisation au quotidien. Il en faut pas moins, il en faut pas plus peut-être. Plus pourquoi pas, mais pas moins.
avec ce nouveau format et cette résolution HD+. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, ça on s'en fout. On va se faire un Z-Device. Audio, GPS, Compass. Et le Compass, il y a bien le Compass. Donc la radio est liée parfaitement. J'ai quitté un peu trop vite, il me semble. Voilà. Donc je vous laisse voir les capteurs. Et puis on va se faire des screenshots. Donc pas de galerie. Forcément, moi j'ai téléchargé la galerie. Donc l'écran, je suis désolé pour les reflets, c'est un peu chiant. Peut-être fermer un peu le volet. C'est un peu pénible là. C'est encore pire. C'est chiant. Donc voilà, 5 touches. 3D Mark 443. PC Mark 4857. Geekbench 840. Single core 3527 multicore. 5 touches. Et en tout 83 204. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. On est sur des scores honnêtes d'un milieu de gamme. Voilà au niveau de cette deuxième partie. Bench, je vous retrouve pour la troisième partie, juste après le jingle. Alors la vidéo, on va commencer par la vidéo. Vous allez pouvoir admirer vos vidéos en résolution HD. Et hop, on agrandit l'écran comme ça. Et ce qui est plutôt pas mal. Bon, voilà, mon Wi-Fi n'est pas terrible. Et vous voyez, le rendu est très correct. Et franchement, super compact, super agréable. Avec, vous voyez, une prise en main, mais vraiment optimale, avec une seule main. Il tient en une main, et c'est très rare de nos jours. Avec des téléphones de plus en plus gros. Voilà, vous allez pouvoir pousser l'écran au max. Donc avec le notch qui va vous faire un petit décroché ici. Mais les rendus est quand même pas si mal que ça. Le son, il n'est pas très étanche le téléphone. Voilà, le son est fort, hein, il est puissant. C'est moyen quoi, hein, c'est un peu criard. Voilà, donc ça passe. Hein. Voilà, après on se rend pas trop les basses, mais voilà, ça fonctionne correctement au niveau de ce Humidigi. Alors le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone. Voilà, donc pas de souci là-dessus. J'ai pas eu de problème au niveau de l'orientation ni de décrochage. C'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en conduite réelle de ce téléphone.
Je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après pour la suite du test. Le test du GPS du Humidigi J1 Pro, plutôt satisfaisant. Pas de décrochage, ça fonctionne très bien. Donc à part en fait le problème du saccage, des vidéos qui saccadent avec l'application vidéo installée avec. Pas vraiment vu de problème majeur sur ce téléphone. Puis au rond-point, prenez la 3e sortie sur rue de l'Océan. Ça fonctionne très bien. Donc c'est un bon point pour ce Humidigi One. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur rue de l'Océan. Alors on attaque par Subway Surfer. Vous allez voir que ce téléphone, vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Et ça avec facilité. Peut-être pas avec une résolution maximale, mais voilà, la puissance, il y a ce qu'il faut. Franchement, pas de lag. Détrompez-vous parce que Subway Surfer, quand ça lag, ça lag. Voilà. Donc, pas de problème. C'est vraiment très fluide sur Subway Surfer. Deuxième jeu, Jetpack. Pas de lag au départ. Voilà, c'est un petit lag un petit peu là. Ça... Il y a un petit lag de temps. Ah non, c'est le chien. Voilà, à chaque fois que je perds, c'est chiant. Voilà. Chaque fois je me fais griller. Mais voilà, donc c'est plutôt concluant pour Jetpack Joyride. On termine par Sonic Dash. Sonic. Voilà, qui doit fonctionner normalement. Si tout va bien. On ne sait jamais. Très très bien. Pas de problème majeur, c'est pareil, ça fonctionne parfaitement. Donc plutôt concluant pour Sonic Dash. Alors l'appareil photo. L'appareil photo, deux choses. Avec Open Camera, ça fonctionne parfaitement, même au niveau de la vidéo. Avec l'application
d'origine qui est installé avec. C'est une catastrophe au niveau de la vidéo, mais ça saccade de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Celle-ci, eh ben, au niveau de la vidéo, c'est pas du tout terrible. Donc moi, j'ai installé Open Camera et depuis, très très bien, il n'y a rien à dire. Donc au niveau de la qualité de l'appareil photo, donc je peux prendre en 16/9 de 12 millions de pixels. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et la vidéo Full HD. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc avec Open Camera, j'ai jamais eu de problème de vidéo. Après attention, au niveau de la photo, voilà, vous voyez, c'est très correct. En conditions de luminosité normale, c'est très très correct. Et au niveau de la vidéo, vous voyez, c'est également correct. Voilà, donc il y a bien l'autofocus. Vous voyez. Donc là, il a un peu de mal parce qu'on est en basse luminosité, mais voilà, à l'extérieur, ça le fait nickel, rien à dire. Au niveau de la vidéo. Et au niveau de la caméra de devant, oui, c'était. Donc 16 millions de pixels. 16/9, 15 millions de pixels. Et au niveau de la vidéo, Full HD également. Allez, on va se prendre une petite photo comme ça. Voilà, donc c'est plutôt réussi. Hein. Quand on est comme ça en luminosité normale, c'est plutôt pas mal. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous fais, voilà, donc je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc à vous de voir, forcément, je vous laisse regarder les photos ainsi que la vidéo. Et moi, je vous retrouve juste après pour la partie conclusion, afin de conclure pour ce Humidigi One Pro. Alors, filmé en Full HD, c'est bizarre, ça saccade. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça saccade comme ça, mais voilà ce que ça donne. Comme là, je vois rien là, qui fait beau. Donc ce Humidigi One Pro. Alors si c'est comme ça sur l'ordi,
C'est juste une catastrophe quoi. Ouais, là sur l'écran ça saccade vachement. C'est assez bizarre que MIDI n'a pas pu, on va dire, corriger ce problème. On verra ce que ça donne sur l'écran, mais là je vois rien, je peux pas me prononcer. MIDI avec son F1 maintenant, qui est quand même pas mal, suivant un bon nombre de confrères. Alors moi je ne l'ai pas testé, mais ceux qui l'ont testé ont dit que c'était quand même un bon produit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est vraiment une marque qui vous séduit ou pourra vous séduire. Bon, je connais vos réponses, mais pas rêver, hein. Ce sera jamais l'équivalent des grandes marques chinoises. Mais voilà, on va dire que si on joue sur le prix, ça peut devenir très bon rapport qualité-prix. Alors, vous voyez, après avoir donc filmé avec l'application d'origine, ce qu'il y a, c'est que là, en fait, le Humidigi One Pro fonctionne très bien, à part avec l'application d'origine. En fait, quand vous filmez, ça saccade. Sinon, avec Open Camera, vous voyez, ça le fait super bien. Et impeccable. Donc, je vous conseille ce que j'ai fait. J'ai carrément mis Open Camera dessus. Et là, c'est vraiment parfait. Il fait magnifique. Oh, magnifique. Ça saccade pas et ça marche super bien. Vous voyez, là, c'est vraiment nickel. Bon, la caméra avant m'a l'air très fluide, contrairement à celle de l'arrière. Donc celle de devant là, qui est donnée pour du 16, qui peut filmer en Full HD. Donc m'a l'air beaucoup plus. Vous voyez, ça. Bon, il n'y a pas de stabilisateur, faut pas rêver, mais ça m'a l'air d'être assez correct au niveau du rendu. Alors rendu, pas vidéo, mais déjà ça saccade pas. Ça c'est déjà un bon point. Donc on verra, hein. Je ne vais pas me prononcer. Je verrai ce que ça va donner au niveau de l'écran d'ordinateur. Peut-être que ça saccade quand je filme, mais après le rendu est peut-être normal. Je ne sais pas. Je vais vérifier ça. Et je vous ferai mon retour pour ce Humidigi One Pro. Humidigi qui n'arrête pas de sortir des modèles en ce moment pour inonder le marché. Voilà. Dites-moi aussi vous, hein, ce que vous en pensez de cette marque. Éventuellement si ça peut vous séduire. Et c'est une marque qui peut, sur laquelle on peut compter dorénavant dans le marché du smartphone low cost. Alors, résultat des choses, pour moins de 150 euros. Design très beau. Puissance suffisante. Il faut le dire. Donc le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Le Face ID également. L'aide de notification. Charge sans fil. J'en ai pas parlé tout à l'heure. NFC. Bluetooth 4.2. Voilà, donc franchement, voilà, tout ça c'est nickel. Ou claque, ça pêche un peu, ça pêche un petit peu au niveau, on va dire, de l'appareil photo initialement installé sur la ROM, qui saccade énormément. Vous avez vu la vidéo extérieure, prise à l'extérieur, donc ça saccade énormément. C'est pas terrible, mais voilà, donc il n'y a que ça. Sinon le reste, franchement, il n'y a rien à dire. Moi j'ai pas eu de défaut. Au niveau de l'accroche 4G, c'est impeccable. Pas de souci là-dessus. Le téléphone tient largement la journée. Maintenant après voilà, ça se corrige au niveau de l'application photo. Moi j'ai Open Camera, vous voyez, que j'ai installé ici, et ça fonctionne très très bien. Voilà les copains, mais puis c'est un téléphone que je vous conseille.
Moi, j'ai pas eu de difficulté, donc voilà, je vous en dis par rapport à mon utilisation, bien sûr, personnelle. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, ce test vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Euh, je vous laisse un lien d'achat en bas dans la description. Partagez, abonnez-vous, pouce bleu, la formule magique. Allez, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.